Aujourd'hui, à l'église, nous avons fêté l'ascension du Seigneur. Il s'appelle le curé de TikTok, frère Sébastien Marie, le père Mathieu ou l'abbé Aymar. Leur point commun, ce sont des prêtres influenceurs. Ils ont décidé d'investir corps et âme les réseaux sociaux. Alors, qu'y font-ils exactement et sont-ils vraiment libres ? Tout a commencé pour le curé de TikTok avec l'arrêt des services religieux pendant le premier confinement. Aujourd'hui, il cumule 70 000 abonnés sur la plateforme. Au programme, des vidéos sur la foi, le quotidien des prêtres, des débriefings aussi de ses propres messes, mais également des sujets plus sensibles comme la pédophilie dans l'église. Je suis dégoûté par la pédophilie et surtout l'idée que des prêtres dont la mission c'est de donner la vie puissent détruire la vie d'enfants. Ça me dégoûte vraiment profondément et j'ai pas de mots pour le dire et pour l'exprimer. Pour lui, l'objectif est assez clair, s'adresser aux plus jeunes et faire de nouveaux adeptes. Sur le réseau, j'ai reçu un certain nombre de messages, de commentaires de personnes qui me disaient que ça les avait fait grandir dans la foi, ou bien que le fait de trouver un prêtre qui était sur TikTok, de pouvoir rencontrer à travers les écrans un prêtre, ça leur avait permis quelque part de pousser la porte de l'église. S'il y a une figure qui est mise en avant pour un temps, ça tombe sur moi, je l'accueille humblement. J'attends avec impatience que d'autres prêtres emboîtent le pas effectivement sur TikTok. Et des émules, il en a fait pas mal. Bonjour à tous, c'est l'abbé Aymar. Je crois à la vie éternelle. Maintenant, merci Michel, grâce à lui, tout le monde est vraiment persuadé qu'on ira tous au paradis. Jusqu'à l'église catholique elle-même, interpellée par le succès de ce type de vidéo. Présente désormais sur tous les réseaux, elle encourage des prêtres, parfois de façon très pratique. C'est compliqué de savoir qui est dans l'église et qui ne l'est pas. Elle a en effet, par exemple, aménagé un studio au couvent d'Évry pour le frère Paul-Adrien d'Ardemar, dont les vidéos sur YouTube sont devenues l'une de ses missions officielles. C'est une très bonne nouvelle que des prêtres évangélisent sur les réseaux sociaux. On dit dans l'Église que c'est le 6e continent, un continent sur lequel des milliards de personnes passent beaucoup de temps, que des prêtres, au nom de leur mission d'évangélisateur, utilisent le réseau social, non pas pour polémiquer, mais pour annoncer une bonne nouvelle, que Dieu aime tout homme. C'est une excellente chose. Il faut dire que pour l'Église, il y a du travail. D'après un sondage IFOP daté de septembre, 51% des Français ne croient pas en Dieu. Il y a 10 ans, ils étaient 44%. Résultat, les fidèles vieillissent. Plus de la moitié des catholiques pratiquants réguliers ont plus de 60 ans. Yo, aujourd'hui c'est la fête de l'Ascension, l'achèvement de la mission de Jésus sur Terre. Victor, lui, a 20 ans. Ce fidèle qui se fait appeler le catho de service sur YouTube est l'un des influenceurs du Christ les plus en vue. La foi, c'est l'essentiel de ma vie. Dieu, je le veux au centre de ma vie en fait. Je vois une telle beauté, une telle cohérence dans Dieu, dans ma foi, que si je gardais ça que pour moi, je me sentirais trop mal en fait. Donc j'en parle et j'ai l'impression que ça touche du monde. Et tant mieux, donc je continue. Je suis jeune, donc j'ai l'impression qu'un jeune qui parle d'un truc touche plus des jeunes. Mais en fait, je m'adresse un peu à tout le monde, quoi. Mais la véritable star des influenceurs est le père Mathieu, qui cumule près de 700 000 abonnés sur TikTok. S'il fait des vidéos assez classiques sur l'histoire de la Bible ou le paradis, il aborde également des sujets tabous dans l'Église, ce qui provoque l'ire de sa hiérarchie. Alors à tous les homophobes refoulés qui se cachent derrière la religion, laissez-moi vous lire cette phrase du pape François. Si une personne gay cherche Dieu et fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Parce que je suis désolé si je vais de nouveau casser un mythe les amis, mais la suite, c'est un fantasme d'hétéro. Ce n'est une pratique partagée que par une minorité de couples homosexuels hommes. Son diocèse de Sens-Auxerre a pris ses distances avec le curé de Lyon, précisant que ce dernier s'exprimait à titre personnel sans en avoir reçu la mission particulière. Et du côté des évêques de France, on n'a pas non plus vu d'un très bon œil cette intervention. Il y a certains sujets, et le père Mathieu en est tout à fait convaincu, qui demandent du temps, qui demandent parfois, au-delà d'un message de 10 secondes sur Internet, sur TikTok, de rentrer dans une relation personnelle. TikTok demande de la prudence parce que les codes propres de TikTok exigent de bien s'y former. Non, on n'est pas contre, pas du tout, mais il faut y aller avec une certaine attention, il faut se former et tout le monde n'est pas appelé à le faire. Le père Mathieu refuse lui les interviews, mais il continue ses vidéos.